se réjouit de tout ce que Dieu fait dans l'Église et de ce qu'il continue à faire et ce qu'il va continuer à faire. Amen. On va prendre un verset ensemble. On va aller dans l'Épître aux Romains et on va lire au chapitre 12, on va lire le verset 12. Donc Romains 12, 12. Romains 12, 12. Romains 12, verset 12. « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Amen. C'est un verset qui est court, mais profond. Court est tellement important parce que ça nous encourage, nous, en tant que chrétiens, à plusieurs choses. À se réjouir, mais pas seulement à se réjouir et espérer. Il nous encourage à être patients, et ce, malgré les temps que nous vivons. Le texte nous parle « Soyez patients dans l'affliction ». Et nous sommes appelés à être patients dans les épreuves dans lesquelles nous passons. Amen. Persévérer dans la prière. Amen. Combien aujourd'hui c'est important de pouvoir se rappeler, persévérer dans la prière. N'est-ce pas ? On voudrait tous cette vie de prière où on prie 24 heures sur 24, mais on doit dormir et on doit manger. Mais la Bible nous encourage à persévérer dans la prière, à être chaque jour dans la présence de Dieu. J'ai eu l'occasion de prêcher sur le verset de 1 Thessaloniciens qui dit « Priez sans cesse, soyez sans cesse dans la présence de Dieu. Soyez sans cesse dans la présence de Dieu. Persévérez à rechercher la présence de Dieu. » Amen. Le contexte dans lequel Paul écrit, on pourrait lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 16. Le contexte, c'est simple. Paul écrit aux chrétiens de l'Église de Rome et il leur demande de mener une vie de chrétiens. Il leur demande d'être chrétiens et les premiers versets nous parlent, en tant que chrétiens, l'amour prédomine. Amen. Mais parce que l'amour prédomine, Paul écrit le verset 12, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. » C'est-à-dire que ce verset, parce que l'amour prédomine, c'est valable pour notre vie personnelle. Personnellement, nous persévérons tous dans la prière et on a besoin de se réjouir et d'espérer, n'est-ce pas ? Mais aussi avec nos frères et nos sœurs. C'est pour ça qu'on se réunit ce matin. Si on se réunit ce matin, c'est pour donner un culte agréable à Dieu. Et parce qu'on donne ce culte agréable à Dieu, on persévère dans la prière, n'est-ce pas ? On persévère dans la prière, on a ces temps de louange, on chante, on a ces temps où on prie, on prend la Sainte Seine. On persévère ensemble dans la prière, dans la présence de Dieu, nous persévérons. Amen. Parce qu'on s'attend à ce que Dieu agisse dans nos vies, à ce que Dieu se révèle dans nos vies et à ce qu'il puisse encore transformer nos vies. Amen. Parce qu'on lui donne un culte agréable. Paul demande aux frères et sœurs de Rome, faites ces choses parce que c'est bon de faire ces choses. Un petit peu avant, il écrit, recherchez ce qui est bon, agréable et parfait. La joie, l'espérance, la patience et la persévérance sont des choses bonnes et agréables et parfaites à poursuivre en tant que chrétien. Amen. Et nous, on a besoin de cela. Et frères et sœurs, on est un peu occidental. On est en France, c'est normal. On est un peu occidental et on aime bien se dire « je vais me réjouir en espérance et puis après, je vais être patient dans l'affliction ». Parce qu'on est occidental, on met tout dans des boîtes, on est cartésien, on a un esprit qui délimite les choses, qui met une limite et qui passe à autre chose, etc., etc. Mais le texte, parce que je me réjouis dans l'espérance, c'est dans l'affliction que je me réjouis dans l'espérance. Amen. C'est parce que dans l'affliction et dans ma patience, je me réjouis et j'espère. Dans ma patience, au moment de l'affliction, je me réjouis en même temps. Amen. Non pas qu'on se réjouit des épreuves, « Oh Seigneur, fais-moi du mal ». Mais quand Dieu agit dans nos cœurs, il nous fait passer par des épreuves. On sait pourquoi il le fait. Jacques nous dit, ça produit la persévérance dans nos vies. Amen. Et on pourrait dire, c'est une sorte de triptyque qu'on vient de lire. Il y a 3 valeurs. Il y a ces 3 choses. En France, on a liberté, égalité, fraternité. Mais ça pourrait être le triptyque du chrétien. En tant que chrétien, je me réjouis dans l'espérance. Amen. Si on n'a pas l'espérance, c'est compliqué de se réjouir, n'est-ce pas ? Mais aussi, je suis patient dans l'affliction. Parce qu'en tant que chrétien, on n'est pas des surhommes, on n'est pas des surfemmes, on n'est pas surhumains. On a tous nos épreuves. Comme tout le monde. Il y a des temps où certains passent par la maladie.
des temps où certains passent par des moments difficiles. Mais dans tous ces moments-là, là où le monde panique, là où le monde s'écharpe, se met à complètement perdre les pédales, nous, on est patients. Patients pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a une espérance. Amen. Et on peut persévérer dans la prière. On arrive à être patient et on peut persévérer à se réjouir parce qu'on est dans la présence de Dieu. Amen. Et c'est un peu une forme de triptyque. Et chacun d'entre eux ne se vit pas séparément de l'autre. Chacun, on pourrait le dire ainsi, s'interpénètre. C'est-à-dire que chacun fonctionne l'un avec l'autre, n'est-ce pas? Chacun a besoin de l'autre et chacun montre la vie de l'autre, n'est-ce pas? Quand on parle de la Trinité, c'est pareil. On parle de la Trinité, on ne peut pas séparer le Fils du Père du Saint-Esprit. N'est-ce pas? 3 personnes en une. Quel mystère! Je me rappelle quand je faisais mes études, enfin je fais encore, on m'avait demandé de lire tout un chapitre et je crois qu'il faisait 180 pages sur la Trinité. J'ai perdu beaucoup de cheveux ce jour-là. Et puis après je me suis marié, j'en ai perdu un peu plus. Mais quand j'ai lu ces 180 pages, l'auteur est un très bon auteur. Et il a réussi à faire cette dernière phrase. Et c'est peut-être la seule que j'ai retenue des 180 pages. 180 pages, la dernière phrase qu'il dit, c'est « Nous venons beaucoup de parler de la Trinité, mais tout cela reste un mystère et je ne peux pas vous l'expliquer. » J'aurais dû lire la conclusion. Mais la Trinité est un mystère parce que 3 personnes en une. Et on a du mal à voir que ces 3 personnes qui fonctionnent ensemble, mais en même temps qui sont séparées les unes des autres. Et dans notre esprit moderne, c'est encore plus dur parce que Descartes est passé par là. Et Descartes nous a donné un esprit rationnel qui met tout dans des boîtes, comme je le disais. Et du coup, on est un peu, Seigneur, comment ça fonctionne? Mais on pourrait dire, ce verset fonctionne comme la Trinité, parce que la Trinité, certains théologiens l'appellent ainsi l'interpénétration, la périchorèse, c'est-à-dire les 3 personnes qui s'interpénètrent et fonctionnent les unes avec les autres. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre ce verset de la même manière. Je me réjouis dans l'espérance parce que je suis patient en même temps. J'ai une espérance, alors je peux être patient. Et je suis patient parce que j'ai une espérance. Chacune fonctionne l'une avec l'autre. Amen. Et quelque part, on va essayer de regarder ce verset dans chacune des phrases qu'il dit. Et on va commencer par l'espérance. Réjouissez-vous en espérance. Si on ouvre aujourd'hui les infos, les applications d'information, si on regarde sur Google News ou peu importe, le moyen par lequel vous vous informez, on entend parler de quoi? Guerre, crise économique, inflation, que des bonnes nouvelles. Mais si on n'avait pas Christ, frères et sœurs, ça devient très compliqué de pouvoir se dire c'est un monde dans lequel il fait bon vivre, n'est-ce pas? Le monde est d'accord avec ça, hein. Le monde est tellement d'accord que c'est un monde dans lequel il ne fait pas bon vivre qu'on nous conseille de ne plus avoir d'enfants. Parce que dans quel monde vont-ils vivre? Mes frères et sœurs, ça c'est si on pense comme le monde pense. La Bible nous dit « Réjouissez-vous dans l'espérance ». Parce que nous ici, nous sommes enfants de Dieu. Parce que Christ, nous le savons et nous l'avons compris, nous l'avons accepté. Christ est mort à la croix pour chacun de nos péchés. Il n'y a pas un péché que Dieu n'a pas porté à la croix, si ce n'est le blasphème, mais ça mériterait encore de parler beaucoup de ce sujet. Mais Christ a porté nos péchés à la croix, n'est-ce pas? Christ est mort à la croix pour chacun de nos péchés. La mort que je devais subir, il l'a subie pour moi. Et il est mort à la croix, ce que moi je devais subir, il l'a vécu, il l'a subi pleinement. Et Christ est ressuscité. Amen. Il n'est pas resté mort. La mort, elle n'a pas pu le retenir. On le chante souvent. La mort n'a pu te retenir. La mort n'a pas retenu Christ. Christ est ressuscité le 3e jour. Le tombeau est vide. Amen. C'est notre espérance, c'est la base de notre foi. Christ est mort à la croix et il est ressuscité d'entre les morts. Et parce qu'il a fait ces choses-là, nous sommes appelés maintenant enfants de Dieu, nous qui l'avons accepté dans notre vie. Amen. Et parce qu'il a fait ces choses-là et nous sommes enfants de Dieu, alors on a une saine espérance. Amen. Et on a une saine espérance et on a de la joie parce que nous savons qui est notre Dieu. Amen. Colossiens 1, verset 17 nous dit «
qui Dieu a voulu faire connaître, quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Christ, notre espérance. Amen. Frères et sœurs, si Christ n'est pas notre espérance, il y a un problème. Christ est celui dans lequel nous mettons toute notre espérance. Nous savons ce qu'il a fait. Nous savons qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Et nous pouvons espérer pleinement en lui, n'est-ce pas? Ce n'est pas simplement une joie simple. Je suis joyeux, tout va bien. Non, je suis dans la joie parce que j'ai l'espoir que Dieu m'a donné à travers l'Esprit. Amen. À travers l'Esprit qui vit, à travers l'Esprit qui est là, présent ce matin, Dieu nous donne de l'espoir. Dieu nous fortifie. Dieu nous donne de l'espoir pour pouvoir continuer à marcher avec lui. Amen. Souvent, on se dit « j'ai l'espoir ». Jésus revient, j'ai l'espoir. Amen. L'espoir que nous avons, c'est que Christ revient. Ce monde passera. Ce monde, c'est un monde où il y a peu d'espoir, pas d'espoir. Mais Christ revient et il est l'espoir, il est notre espoir. Il est l'espoir que Dieu porte. Il va venir nous chercher. Amen. Christ va venir chercher son Église. Mais l'espoir que Dieu nous parle, l'espoir dans ce verset, ce n'est pas simplement cet espoir d'un avenir radieux et d'un avenir meilleur. Je m'explique. L'espoir que nous avons en Christ, c'est bien sûr qu'il revient nous chercher, mais c'est aussi l'espoir que Dieu est présent maintenant. L'Esprit est là. L'Esprit est là au milieu de nous. Et moi, ça me remplit d'espoir. Parce que quand j'ai l'impression que tout va mal, je sais qu'il est à côté de moi. Et ça me redonne de l'espoir. Amen. J'aime ces versets. Dans 2 Corinthiens 4, versets 8 à 10, ce sont peut-être un de mes passages préférés de ma parole. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans nos corps. Jamais abandonné, jamais délaissé, peu importe les épreuves de la vie que nous pouvons avoir, le Saint-Esprit est à mes côtés. Amen. Toujours à mes côtés. Jamais il ne me délaisse, jamais il ne m'abandonne. La Bible est claire. Dans ce verset que nous venons de lire, l'Esprit, peu importe ce qui peut arriver, l'Esprit est là. L'Esprit est toujours à nos côtés, même dans les moments les plus difficiles. Frères et sœurs, réjouissez-vous dans l'espérance. Ce n'est pas simplement un verset qui nous parle de « Jésus va revenir », mais c'est un verset qui nous parle de nos situations aussi actuelles. Frères et sœurs, combien de fois dans notre vie chrétienne, on peut passer par des phases de découragement? Combien de fois? Jamais, jamais. Moi, je ne suis jamais découragé. Tout va toujours bien. Toujours, tout est bon. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où on a l'impression que tout est trop dur? Où tout devient trop lourd? On a comme une charge sur les épaules où tout est lourd. Où dans notre vie, on a l'impression que c'est difficile d'avancer. On a comme l'impression, Seigneur, c'est trop difficile de faire le prochain pas parce que j'ai du mal. Seigneur, j'ai du mal à voir comment tu vas faire les choses. Parce que des fois, des pas de foi nous demandent de la foi. Merci David. Mais ça nous demande de la foi. Et des fois, cette foi, on a du mal à la manifester parce qu'on se dit, mais Seigneur, comment tu vas agir? Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Et on est comme, des fois, découragé face à des situations parce que ça devient trop difficile. On a l'impression déjà d'avoir fait tellement de sacrifices que le prochain, on n'est pas sûr de réussir à le faire. Et ça devient trop difficile. Combien de fois on peut se dire dans notre vie, Seigneur, je suis fatigué, parce qu'il y a eu tellement d'épreuves dans ma vie. Si jeune, tellement d'épreuves, Seigneur, je fatigue. Mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans l'espérance. Peu importe les situations dans lesquelles on peut passer, réjouissez-vous dans l'espérance. Parce qu'en Dieu, quand c'est trop difficile, Dieu porte les choses. Amen. Dieu, il porte pour nous. Il a porté à la croix. Porter mon péché était trop difficile. Il l'a porté à la croix pour moi. Amen. Quand les choses deviennent trop lourdes, la Bible ne nous dit-elle pas « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués.
et je vous donnerai du repos. Un verset d'espérance. Parce que le repos, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est une espérance, le repos. J'ai espoir dans le repos. Quand je me lève le matin, j'espère que je vais me recoucher. Parce qu'on a besoin de repos. Et Dieu veut nous donner ce repos quand les choses sont trop difficiles. Mais des fois, on continue à porter les choses nous-mêmes. On se dit, Seigneur, c'est trop lourd. Dieu nous dit, abandonne les choses à la croix. Mets les choses à mes pieds. Oui, mais Seigneur, c'est trop lourd. Je sais que je dois abandonner, mais c'est trop lourd. Je vais encore essayer d'avancer avec. Abandonner les choses. Et Dieu met les choses en règle après. Quand nous abandonnons les choses à Dieu, Dieu agit. Dieu agit, et c'est parce qu'il agit, parce qu'il est fidèle dans ses promesses, que j'ai de l'espoir. Amen. C'est parce qu'il est fidèle dans ses promesses que j'ai de l'espoir. Quand les choses sont trop difficiles, Dieu renouvelle nos forces. La Bible nous dit que jour après jour, ses bontés se renouvellent. Mes forces se renouvellent pour que chaque jour, je puisse affronter cette journée. Amen. Et quand les choses sont difficiles, Seigneur, tu es là et tu es à côté de moi. On n'a pas besoin de faire des rites particuliers. Dieu est présent à nos côtés. Jésus, tu es là. Amen. Jésus, tu es présent à nos côtés. Et réjouissez-vous dans l'espérance. Nous l'avons fait ce matin, n'est-ce pas? Ce matin, on s'est réjouis dans l'espérance. Je ne sais pas vous, mais on a pris la Sainte Seine. On prend la Sainte Seine. Amen. Et quand on prend la Sainte Seine, que nous dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que nous avons lu? Faites ceci en mémoire de moi. Rappelez-vous tout ce que Christ a fait. Et faites ceci jusqu'à ce que je revienne. Cette espérance que Jésus revienne. Et cette espérance que ce qu'il a fait, il continue à le faire aujourd'hui. Amen. Quand on prend la Sainte Seine, c'est pas le moyen par lequel beaucoup peuvent le penser. J'ai pris la Sainte Seine, j'ai pris le pain, j'ai pris le vin, ça y est, je suis lavé de mes péchés. Certains pensent ça, l'Église catholique le pense. Et ils appellent ça un sacrement. Mais nous ne prenons pas la Sainte Seine comme un sacrement, parce que ce n'est pas le moyen par lequel je suis sauvé. C'est une ordonnance que Christ nous a donnée pour que nous puissions continuer à nous réjouir ensemble. Lorsque l'Église se réunit, l'Église se réjouit ensemble et elle espère ensemble. Et elle combat ensemble, parce que dans la présence de Dieu, nous nous souvenons de tout ce que Christ a fait. Et nous attendons à ce qu'il agisse encore. Et c'est à ce qu'il revienne. Amen. Jésus est notre espérance. Amen. Jésus est notre espérance. Un autre verset qui nous parle de Jésus qui est notre espérance. Un verset très court. Jésus vit la foule et eut compassion. Amen. C'est un verset, moi, qui m'a touché personnellement, parce qu'il y a des moments difficiles dans notre vie où quand on lit que Jésus est notre compassion, que Jésus a compassion de nous. Merci Seigneur. N'est-ce pas? C'est important de se dire, Jésus a compassion de nous. Jésus nous regarde avec compassion. Jésus n'a pas regardé la foule, je vais devoir les nourrir. Non, Jésus, il a eu compassion. Et dirigé par cette compassion, il les a nourris. Et c'est la même chose dans nos vies. Jésus regarde à nos vies et il a compassion de nous. Quand les choses deviennent difficiles, je ne sais pas par quelles difficultés vous passez, mais on passe tous par nos difficultés, financières, familiales, physiques, maladies. Tous, nous avons nos difficultés. Frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous dire, faites ce verset vôtre. Jésus eut compassion. Jésus vous voit et il a compassion. C'est vrai. C'est pas juste écrit et c'est une parole qu'on dit comme ça. C'est vrai. Nous avons eu la joie d'avoir un très long week-end parce qu'on a eu le jeudi de l'Ascension. Jésus est monté auprès du Père, il est à la droite du Père et il intercède pour nous parce qu'il a compassion pour nous. Amen. Parce qu'il nous a aimés. Il a donné sa vie, il est mort à la croix, il est ressuscité et maintenant il est auprès du Père et il intercède pour nous. Amen. La deuxième partie du verset, « Soyez patients dans l'affliction ». Je ne sais pas à quoi le mot « affliction » vous fait penser, mais moi j'ai l'impression que le mot « affliction », quand j'ai regardé la définition, je me suis dit, ce mot a peut-être perdu un peu de son sens. Parce que quand on dit « affliction », on se dit, c'est quelqu'un qui est triste, c'est quelqu'un qui ne va pas très bien, c'est quelqu'un qui passe par un moment délicat, c'est un moment
difficile, c'est un moment particulièrement compliqué, mais ça va. Le mot affliction, j'ai été étonné parce que dans ma tête, en tout cas, je pensais ça. Et quand j'ai lu la définition, je me suis rendu compte qu'on avait peut-être perdu la notion de profondeur du mot affliction. L'affliction, ce n'est pas juste « je suis un peu triste », je suis profondément triste. C'est ça l'affliction. Et si on regarde dans le texte grec même, ce n'est pas le mot affliction qu'on aurait pu traduire, c'est le mot tribulation. Soyez patients dans la tribulation. L'apôtre Paul, il ne parle pas de la grande tribulation, des moments où l'Église est persécutée, ça va être une grande persécution. Est-ce qu'on peut se dire que certains la vivent déjà? Certainement. Mais l'apôtre Paul, il a dit clairement, soyez patients dans la tribulation. Dans la tribulation. C'est un peu plus fort que l'affliction, n'est-ce pas? Parce que la tribulation nous parle de quoi? Persécution, abattement, des moments impossibles à surmonter. Et Paul nous dit, soyez patients dans ces moments-là. Pourquoi? Parce que vous avez une espérance. Parce que vous avez une espérance, vous pouvez être patient. À tout moment, Dieu peut agir. On a fait une étude, on arrive à la fin sur les fruits, 1, 2, 3, sur le fruit de l'esprit, et on a vu la patience, faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu à tout moment, sachant que Dieu agit et que Dieu, je peux lui faire confiance dans tous les domaines de ma vie. C'est pas juste, Seigneur, je te fais confiance pour mon salut. Soyez patient dans la tribulation. Qu'est-ce que ça voudrait dire si j'ai confiance en Dieu uniquement pour mon salut? C'est bien, mais je fais confiance à Dieu dans mes finances. C'est-à-dire que même quand il y a des moments difficiles, Seigneur, je te fais confiance et je te remets mes finances entre tes mains. Et Seigneur, je sais que tu vas agir. Peut-être mon compte, il ne va pas se remplir. Je vais cligner des yeux, mon compte ne sera pas rempli. Mais Dieu pourvoira à chacune des choses. Je ne manquerai de rien. Dieu va pourvoir pour que je puisse manger, pour que je puisse m'habiller, pour que je puisse convenablement et décemment vivre. Amen. Mais on croit à ça. Je crois que Dieu répond aux prières, même lorsque nous prions pour nos problèmes financiers, nos difficultés financières. Quand nous passons par la maladie, est-ce que je fais confiance à Dieu lorsque je passe par des moments de maladie? Alors c'est facile quand c'est un rhume ou une gastro, quoique, mais quand c'est des maladies plus graves, quand c'est des maladies qui durent sur le long terme, 10 ans, 15 ans, 20 ans, frères et sœurs, soyons patients, ça prend tout son sens à ce moment-là. Parce que quand ça dure 2 jours, c'est facile d'être patient. Mais quand ça dure des années, Seigneur, je vais être patient. Parce que j'ai l'espérance qu'un jour, Seigneur, tu peux toucher ma vie. À tout moment, un claquement de doigts, Seigneur, tu peux faire disparaître les choses. Amen. Parce que je sais, Seigneur, que dès maintenant, tu peux commencer un processus dans ma vie qui va m'amener à une guérison complète. Amen. On aimerait tous que ce soit instantané. Mais Dieu, des fois, prend la voie où Dieu va prendre du temps. Dieu va prendre du temps pour faire. Mes frères et sœurs, soyons patients dans l'affliction. Soyons patients. Persévérons dans la prière. Désolé de cette image, mais quelque part, la prière, ici, on pourrait dire, c'est, pour ceux qui ont connu la guerre froide, chose que je n'ai pas connue, si ce n'est dans les livres d'histoire, mais c'est un peu comme une ligne rouge entre moi et le ciel, où directement je peux me connecter auprès du Père. Frères et sœurs, persévérons dans la prière, persévérons dans la présence de Dieu. Lorsque tout va mal, même lorsque tout va bien, persévérons dans la prière. Continuons à persévérer dans la prière. Frères et sœurs, quand on passe par des moments de découragement, on se dit « Seigneur, où es-tu » Le Seigneur est là. C'est juste qu'on ne fait peut-être pas assez attention à lui qui est à côté de nous. Mais faisons-lui confiance et remettons-lui pleinement nos vies. Parce que nous savons que lorsque nous persévérons dans la prière, Dieu me donne le fruit de l'esprit, de la patience, pour vivre dans l'affliction. Et parce que je persévère dans la prière, Dieu me donne de l'espérance et Dieu me remplit de joie. Amen. Ça veut dire que lorsque mon corps est abîmé, parce que je passe par des moments difficiles, lorsque ma vie devient compliquée, parce que tout devient difficile, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là.
tu es présent, Seigneur, et je peux te faire confiance dans toutes choses, que même dans mes moments les plus difficiles, Seigneur, j'ai l'espoir que tu vas agir. J'ai l'espoir, Seigneur, qu'à un moment, cette situation, elle va s'arrêter d'une manière ou d'une autre. Je n'ai de cesse de le dire, mais peut-être certains vont me prendre pour un fou. Mais quand ma maman était malade du cancer, il est arrivé un moment où j'étais au point, Seigneur, agis d'une manière ou d'une autre. Reprends ma mère ou guéris-la. Mais là, je ne peux plus durer. Et c'est bizarre parce que ma sœur avait la même prière et ma mère avait la même prière en même temps. Dieu ne l'a pas guéri. Pourquoi? Pourquoi pas? On ne sait pas. L'affliction, elle a duré. Mais on a persévéré dans la prière. Dieu a fait grâce. À sa manière, Dieu a fait grâce. À sa manière, je répète, à sa manière, Dieu a fait grâce. Parce que des fois, on s'attend à la grâce, que ça réponde, que c'est la grâce de nos besoins, que mon besoin soit rempli comme moi je le voudrais. Mais me réjouir dans l'espérance, c'est l'espoir que Dieu va agir à un moment donné, avec toute sa grâce et avec toute sa gloire, comme lui l'a décidé. Amen. Parce qu'il est souverain. Amen. Et frères et sœurs, c'est un long dimanche. On va avoir l'action missionnaire. Mais j'aimerais juste vous encourager. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Peu importe la problématique que vous avez. Peu importe le moment par lequel vous passez. Ça peut être une difficulté même avec des frères et des sœurs dans l'église. Ça peut même être des moments, Seigneur, je ne sais pas trop quoi faire. Je ne sais pas trop quoi penser en ce moment, Seigneur, parce que tout est flou. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Et lorsqu'on persévère dans la prière, dans la présence de Dieu, lorsque dans la présence de Dieu, je m'y attache, Dieu honore. Comment? Il remplit ma vie d'espoir. Il me donne de l'espérance. Dieu me donne de l'espérance. Dieu me donne quoi d'autre? De la joie. Et Dieu me donne de la patience pour surmonter toutes les épreuves. Pas la patience où j'attends assis dans mon fauteuil et j'attends que ça passe. La patience qui vient de Dieu, c'est la patience qui permet de surmonter et d'aller de l'avant, malgré la difficulté. Quand on est assis dans le fauteuil, ça passe parce que le temps y passe. Mais quand Dieu est là, ça passe parce que Dieu est là. Et on va de l'avant en plus parce que Dieu est là. Amen. On va terminer par la prière. Et si vous avez besoin, on passe tous par des moments difficiles, on passe tous par des moments compliqués. Mes frères et sœurs, si vous passez par le découragement, je ne vais pas faire un appel, mais j'aimerais vraiment prier pour vous. J'aimerais vraiment prier pour vous, parce que Dieu est le Dieu de l'espérance. Et lorsqu'on est découragé, ce qui nous permet d'aller de l'avant, c'est sa présence. Et sa présence, elle nous donne de l'espoir. Et l'Esprit de Dieu est présent ce matin, alors je veux prier pour chacun d'entre vous. Et si vous avez un moment de doute, difficulté, de faiblesse, j'aimerais vraiment prier pour vous. Alors, si on peut simplement, si vous passez par des moments ainsi, levez-vous tout simplement à votre place, et puis on va prier tous ensemble. L'Église va prier, pas simplement moi, mais on va prier les uns pour les autres, parce que c'est ça aussi l'Église. On prend la Sainte Seine tous ensemble, on s'encourage tous ensemble, on prie les uns les autres tous ensemble. Et j'aimerais prier pour chacun d'entre vous. Seigneur mon Dieu, merci mon Dieu pour ta présence ce matin. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, tu es présent à chacun, à côté de chacun de nous. Et Seigneur, tu es le Dieu de gloire. Seigneur, tu es le Dieu de victoire. Et Seigneur, dans les moments de découragement, Seigneur, tu es le Dieu de victoire. Et Seigneur, nous voulons proclamer ta victoire, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, dans les vies de mes frères et de mes sœurs qui se sont levés ce matin. Seigneur, tu connais les difficultés par lesquelles ils passent. Seigneur, tu sais par quel moment ils sont passés, Seigneur, dans leur vie et là où ils se trouvent. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, que par ta main puissante, Seigneur, que par ta gloire, Seigneur, tu puisses encourager mes frères et mes sœurs. Seigneur, que tu puisses leur rendre de l'espoir. Seigneur, que là où ils sont, Seigneur, tu puisses les remplir à nouveau de ton esprit. Que par là où ils passent, Seigneur, ils puissent sentir ta main, Seigneur, sur leur épaule. Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, voir, Seigneur, tout simplement, que tu es là, présent, véritablement à côté d'eux. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et sœurs, que tu puisses, Seigneur, te glorifier, Seigneur, dans leur vie. Seigneur, que nous puissions voir des vies, Seigneur, encouragées, des vies transformées, des vies, Seigneur, que tu
Ranime, Seigneur. Seigneur, je te prie que par ton esprit, tu puisses ranimer, Seigneur, les cœurs. Seigneur, que tu puisses revitaliser les cœurs. Seigneur, là où il y a du doute, Seigneur, tu mets ta main, Seigneur. Là où il y a la maladie, Seigneur, tu donnes, Seigneur, le courage d'aller de l'avant. Et Seigneur, nous croyons que tu guéris. Là où les problèmes financiers sont là, Seigneur, je crois, Seigneur, que tu réponds aux besoins. Et Seigneur, encourage mes frères et mes sœurs. Seigneur, pose ta main, Père, et que ton nom soit glorifié dans leur vie. Que ton nom soit béni dans leur vie. Seigneur, que ton nom soit élevé. Nous te prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions, Seigneur, et nous savons que tu agis et que ton nom soit glorifié, Père. Amen. 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 On va passer à un chant.